Quelle merveilleuse journée. Quelle merveilleuse journée. Alors que tu regardais ces louanges, toi qui étais en salle, moi j'étais derrière, moi vous savez, je suis de tendance à être un peu sensible dans ma vie, mais c'est comme si je voyais le ciel ouvert, comme dit Étienne, et les anciens autour de l'agneau qui disaient « Tu es saint, tu es merveilleux ». Est-ce que tu réalises que le regard de Dieu est sur toi en cet instant? Le regard de Jésus est vers le Père parce qu'ils sont en train d'adorer là-haut et il se dit « Il manque quelqu'un, il te manque toi ». Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à passer l'éternité avec Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu? Ça va être quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas de plus belle chose que d'être ensemble, en train de vivre. Tu as bien fait de te connecter. Dis à ton voisin, toi qui es dans la salle, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Dieu a un mot pour toi. Toi qui t'es connecté, Dieu a une parole pour toi. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de vous prendre en photo. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes prêts? Il y en a qui disent, si j'avais su, j'aurais refait un maquillage plus prononcé. On se moque du maquillage. Moi, je veux prendre la photo parce que déjà, vous êtes belle, vous êtes beau. D'accord? Oui. Et j'ai un rêve. C'est que cette photo, on puisse checker les visages dans quelques années au ciel et dire, on est tous là. Alors, on va prendre la photo. Vas-y, baisse un petit peu la luminosité en salle. Vous qui êtes devant votre écran, vous êtes sûr d'être protégé. Picture fit. Alors, juste, je vais vous montrer vous-même. Voilà. Alors, vous êtes comme ça. Et comme vous êtes tous un peu centrés sur vous-même, ça s'appelle des êtres humains, vous avez envie qu'on zoome sur votre visage. Donc, du coup, voilà. Vous êtes en train de dire, mais je suis où là-dedans? J'ai envie de te dire, peu importe. L'important, c'est que Dieu te voie et que tu sois sur la photo finale au ciel. Je rêve qu'on se soit tous sur la photo au ciel. Mais je dois vous dire que ma grande crainte en tant que pasteur, c'est que certains manquent le voyage. Aujourd'hui, à MLK, pour la première fois, nous avons 7000 personnes qui ont décidé de s'inscrire pour venir louer Dieu. C'est pas beau ça, c'est extraordinaire. Mais les nombres m'importent peu, parce que si tu es pas là, on a tout raté. Mon but, c'est qu'on fasse 100%. Je veux pas du 99, je veux du 100% au ciel. Or, je sais que la vie est dure, les amis, et que par moments, certains d'entre vous vont avoir envie de tout lâcher. Parce que c'est ce qui s'est passé juste avant la Pâque. Ils étaient sur le mont des Oliviers et ils étaient tous en train de chanter les psaumes. On lit ensemble dans l'évangile de Matthieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent tous les disciples sont là. Ils sont là au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous. Il y a un moment où, même si je vous ai baptisé, même si vous avez proclamé mon nom, même si vous m'avez dit que vous me suivrez, vous allez tomber. Parce que c'est écrit, la vie c'est dur. Et quand le berger est frappé, les brebis seront dispersées. Il parle de sa mort qui arrive. Mais ils ne comprennent pas. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres là, même si Tati elle t'abandonne, même si ma copine quitte Dieu, même si ma mère un jour finit par avoir des doutes, moi je te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose, et toi peut-être aussi. C'est beau hein, nos déclarations d'amour à Dieu. Tu sais, il y a des périodes dans nos vies où tu es tout feu, tout flamme, tu lis ta Bible, tu dévores YouTube, tu regardes des vidéos, tu as déjà eu un message, tu fais un deuxième, tu dis, moi j'ai faim et soif de Dieu. Puis il y a des moments où tu es dans le creux. Et il y a quelqu'un qui est dans le creux et qui est en train de descendre l'escalier spirituel. J'ai un message pour toi. Parce que 2 jours plus tard, en 2 jours, 10 d'entre eux vont décrocher. Un va se suicider et un seul va rester fidèle. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. La sœur de sa mère, la tata, elle est là. La femme de Clopas et l'ex-prostituée Marie de Magdala. Et il ne reste qu'un seul disciple. Et Jésus le regarda, il regarda sa mère, il regarda Jean, le disciple qu'il aimait. Et il a dit, fils, voici ta maman.
Et là, je me suis dit, mais excusez-moi, je vous tourne le dos parce que je pense qu'on tourne le dos à Jésus souvent. On a l'impression que c'est Jésus qui nous abandonne, mais en vérité, à la croix, c'est nous qui abandonnons. Et combien de fois dans nos vies, après avoir fait des belles déclarations où on dit « Jésus, je te suivrai », on n'est plus là lorsqu'il y a la croix. Parce qu'on ne comprend plus le point. Écoutez bien, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Peut-être certains, le jour où tu as un amour qui t'a quitté, tu as dit « Ouais, j'en ai marre, vous me quittez tous ». Et tu dis « T'es pas là ». Je peux te dire une chose, à la croix, si c'était Vianney qui faisait la musique, je pense que c'est Jésus qui dirait « Mais t'es où ?» Il dirait « Pierre, toi qui m'avais promis d'être fidèle tous les jours de ta vie, mais t'es où? Pas là. Jacques, fils de Zébédée, t'es où? Pas là. Et toi Matthieu, le péager, qui a vu sa vie changer, t'es où? Pas là. Et toi Philippe, t'es où? Pas là. Mais vous êtes où les gars? Pas là. Et Thomas, t'es où? Pas là. Mais t'es où? Pas là. Pas là, mais t'es où? Pas là. Pas là. Combien de fois Jésus dit ça? Pas là. Combien de fois Jésus voudrait passer du temps avec toi? Mais t'es où? Pas là. Pas là, mais t'es où? Pas là. Pas là, mais t'es où? Pas là. Et la nuit tombe. Parce que le Fils de Dieu est crucifié. Et alors que tous pensent que c'est fini, le soleil se lève, c'est le dimanche matin. Le Fils de Dieu est ressuscité. Et les paroles qu'il avait prononcées sont vraies et amen. Et il fait une première présentation, pas aux hommes, parce que les hommes c'était des lâcheurs, à des dames, à la fameuse Marie de Magdala. Elle vient au tombeau, elle dit, mais je viens chercher mon Seigneur. Il n'est plus là, ton Seigneur. Marie, elle est pétillante de joie, elle va voir les disciples, tous les gars, là, elle leur dit, il est vivant. Et ils disent n'importe quoi. Alors Jésus est obligé de faire une visite en personne. Voici ce qui nous est dit. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur, ils étaient mal. Alors Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Et mais regardez le verset 24. Mais Thomas, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Je te parle à toi qui est en train de regarder ce message ou quelqu'un qui est là. Est-ce que vous connaissez un Thomas qui devrait écouter ce message? Est-ce que vous connaissez un Thomas qui devrait être aujourd'hui dans ce lieu? Vous savez ce qui se passe? Ne jugez pas Thomas. Comprenez Thomas. Thomas, grand 1, il n'a pas digéré ce qui s'est passé. On n'a pas la même perception de nos vies. Et vous savez, par contre, on a le même escalier pour décrocher spirituellement. Je ne sais pas si vous avez vécu cet escalier où marche par marche, tu t'éloignes de Dieu. C'est comme ça que tu fais un dérapage spirituel. Tu décroches, d'abord, le premier dé, c'est le dé de la déception. C'est lorsque, après avoir prié, après avoir fait des efforts, tu estimes légitime que Dieu agisse dans ta vie, dans le domaine sentimental, par rapport à ton métier, par rapport à je sais pas, par rapport à un enfant, et tu as prié, tu as jeûné, tu as supplié, tu as cru que le roi était à Jérusalem, tu as dit Hosanna, Hosanna, et rien ne se passe. La déception. Tous ceux qui ont vécu une déception, dans les derniers jours, écoutez bien, si vous avez prononcé cette phrase qui s'affiche sur votre écran, pourquoi tu n'as pas agi? Tous ceux qui ont dit ça ces derniers jours, vous êtes en phase 1 du dérapage. Mais vous n'êtes pas tombé. Vous êtes juste en train de décrocher. Phase 2. Si tu ne remontes pas, tu vas tomber à un niveau plus bas. Tu vas tomber dans le dé de démotivation. La démotivation, c'est quand tu perds l'envie. Tu perds l'envie de passer du temps avec Dieu. Tu perds l'envie de prier. Tu perds l'envie de lire ta Bible. Tu perds l'envie de regarder une vidéo. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui entend ce message, c'est à toi que je parle. Tu perds l'envie de te rassembler avec tes frères et sœurs. Et même tu dis au sujet de ton église, tu dis quelque chose comme « ça ne m'apporte plus rien ».
Est-ce que quelqu'un a dit « Ah, je suis désolé de dire des choses qui étaient privées, mais ça ne m'apporte plus rien ». Quelqu'un qui a hésité à venir aujourd'hui, tu as hésité à te connecter parce que tu as dit « De toute façon, j'ai déjà tout entendu ». Voici ce que Thomas dirait « J'ai tout, je connais tout Jésus. J'ai déjà passé des années. Hein. Et ça ne m'apporte plus rien, vos trucs. » Alors tu risques de passer au troisième niveau de l'escalier, qui est le niveau de la distance. Parce que logiquement, quand une église, quand Dieu ne t'apporte plus rien, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'arrête de faire l'effort d'y aller. Et tu dis, de toute façon, je n'y trouve plus ma place. Voilà la phrase que tu as prononcée peut-être la semaine dernière. Je n'y trouve plus ma place. Tu deviens étranger dans un endroit où avant, tu étais un fils, une fille de la maison. Dans cette église, avec ses amis, avec ces personnes avec qui tu priais. C'est plus comme avant, tu es étranger. Tu dis, c'est plus comme avant. Je vais te dire une chose, c'est à toi Thomas que je dédie ce message, parce qu'on est tous des Thomas, d'accord? Je vais te dire, c'est que si tu te coupes de la communion des frères et des sœurs, petit 2, tu vas manquer des belles choses. Tu vas manquer le programme divin pour te rebooster. Et il y a 3 oligo-éléments, il y a 3 vitamines que Dieu nous donne qui sont indispensables pour nous rebooster. Une fois que tu fais l'effort de reconnecter avec tes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe parce que la Bible dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que Jésus est là quand tu es seul dans ta chambre? Oui. Mais il y a une grâce surnaturelle et spéciale lorsque tu fais l'effort d'être avec tes frères et sœurs. Et je t'invite, à toi qui regardes ce message, vous qui êtes en présentiel, vous pouvez dire « Ah, aujourd'hui je suis bien là. » Mais peut-être ce n'était pas le cas la semaine dernière. Mais accroche-toi. Voici les trous. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être parce que je vieillis, mais si jamais je ne prends pas du magnésium, tous ceux qui ont plus de 40 ans, vous me comprenez là. Hein. Voilà, quand j'avais 12 ans, je rigolais quand je voyais des amis ou des proches prendre des vitamines. Je disais, moi, je prends un kebab et ça repart. Mais maintenant, non. Maintenant, si je n'ai pas du magnésium, peut-être quelqu'un a besoin de vitamines, de complémentaires. Et si tu ne prends pas ça, tu décroches. J'ai envie de te dire spirituellement, ne crois pas qu'en vieillissant, tu ne vas pas avoir besoin de vitamines. Hein. En vieillissant, je me suis rendu compte combien il est important. Et c'est ce que Jésus va faire. Regardez, il va avoir un programme divin. Écoute bien ça, c'est pour toi aujourd'hui. Un programme divin pour rebooster ton envie spirituelle. Lorsque tu fais l'effort d'être avec les frères et sœurs, premièrement, Dieu dit, ce jour-là, il vient se présenter au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Lorsque des pensées s'agitent dans ta tête, lorsqu'il y a des troubles où tu dis « je ne sais plus si ce chant ne me parle pas, je ne vois plus le truc, je ne comprends pas, est-ce que Dieu est… » Tais-toi. Que la paix soit en toi. La première chose que Jésus fait lorsque tu reviens vers lui, il dit « sois en paix ». Est-ce que quelqu'un ressent juste la paix de Dieu en cet instant? Stabilise tes émotions. Arrête de penser de partout. Laisse la paix de Dieu venir en toi. Une fois que la paix est venue, c'est bon. Tu viens de prendre un bon shoot de vitamine. Deuxième vitamine, voici ce que dit Dieu. Après avoir dit cela, il leur montra les mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Le deuxième boost, peut-être la vitamine C dont tu as besoin, c'est que tu as besoin d'expérimenter. Vous savez, moi j'aime bien quand il y a de la théorie, mais des fois… j'ai besoin de pouvoir dire la chorale là. Pendant un moment, j'ai senti la présence de Dieu. Et on est des êtres qui pouvons réfléchir avec notre cerveau, mais on a besoin aussi de ressentir avec notre cœur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et peut-être ça fait trop longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. Tu as bien fait de te connecter parce que Dieu est là, là où tu es. Et sa présence est là. Et ça te booste. Et quand ils se disent, mais c'est bien notre Jésus qui est là. Ah! Troisième vitamine, dernière vitamine. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, je ne sais même pas si j'ai le droit de la prendre. Jésus, il arrive et il leur dit cette phrase. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Tout comme le Père m'a envoyé. Bon, ça c'est clair. Hein? Moi aussi, je vous envoie. Et là, je dis, non, Jésus, t'as raté le casting là. T'as raté le casting, t'as pas compris. Tu es en train de dire que des losers,
que des personnes qui, il y a quelque temps, ont pris leur baptême, ont promis fidélité et qui viennent de se vautrer. Certains sont complètement à côté du plan de Dieu. Ils ont renié Dieu. Peut-être quelqu'un qui avait... Tu as tout fait à l'envers. Dieu connaît les péchés que tu as commis cette semaine. Est-ce que tu veux encore d'eux? Et Jésus dit, le plan n'a pas changé. L'appel de Dieu sur ta vie est irrévocable. Non, vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui vous a validé. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce chant, mais le King m'a validé. Si vous avez plus de 25 ans, vous ne comprenez pas, mais ce n'est pas grave. Merci. Écoute bien. Il y en a qui vont me dire, mais je ne suis pas digne. Mais bien sûr que tu n'es pas digne. Est-ce que ceux qui te connaissent bien, ton conjoint là, est-ce qu'ils te trouvent digne? Mais non. Il a vu ton sale caractère, tes défauts, ton manque de sainteté. Il connaît tout. Mais ce que Jésus a prononcé sur ta vie est plus grand que ce que n'importe qui peut dire sur ta vie, même si c'est le bishop. Le Dieu d'Éternel dit, l'appel de Dieu. Écoute, il est mort à la croix. C'est pas pour écraser, réécrire ton nom, écraser, réécrire ton nom. Il t'a appelé, il a écrit ton nom. Il a écrit Pierre pour l'éternité, il a écrit Jacques pour l'éternité, il a écrit Jean pour l'éternité, il a écrit Marie pour l'éternité. Le King t'a validé. Maintenant, bouge. Et arrête d'être en mode victimisation, pas à la hauteur et tout. Tais-toi un petit peu et bouge. Tu vas dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais vous proposer quelque chose. Vous ne pouvez peut-être pas dans l'église avoir un ministère international et aller faire un orphelinat à Madagascar. C'est pas vrai. C'est magnifique, mais ce n'est pas ton appel. Tu rêverais peut-être de très grandes choses, mais moi je vais te dire, prends soin de ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vais te dire une chose. Si tu veux retrouver du boost dans ta vie, arrête de regarder à toi-même et commence à dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mon appartement, 12 rue des Lilas, on servira l'Éternel. Je vais vous donner un défi. Parce que je crois que l'église MLK est formidable. Je veux dire, on ne peut pas mettre une chorale aussi majestueuse et merveilleuse dans une petite maison. Ça ne marche pas. Donc, il y a une grâce à venir dans une grande église où il y a plus de 1000 personnes. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous êtes content de la qualité de ce que vous voyez? Oui. Est-ce que ça, c'est l'église? Non, c'est un tiers de l'église. On n'est qu'un tiers de l'église. Le bâtiment, le grand rassemblement, c'est un tiers. Vous allez me dire, mais c'est où les 2 tiers? L'autre tiers, c'est quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu pries, que tu regardes une vidéo, que tu es sur YouTube, etc. Le Saint-Esprit est là et c'est un tiers de l'église parce que c'est des moments confidentiels. Mais c'est aussi l'église. Et puis, il manque quelque chose au milieu, qui est ni le très grand, ni le micro. Quelque chose qui est à taille humaine, où ton voisin est appelé par son prénom et pas par numéro 432. Ton voisin ne deviendra pas MLK parce que ça lui ferait peur, la musique, les lights, tout ça. Il sera perdu peut-être. Ou bien c'est juste trop grand. Il n'a pas confiance en moi. Il n'a pas confiance en YouTube, il a raison. Mais il a confiance en toi. Parce qu'il a connecté avec ton cœur. Et je vais te dire une chose. Tu es missionnaire de Dieu pour lui. En fait, il va falloir que quelqu'un aille chercher Thomas. Parce que Thomas a manqué la visite de Jésus. Alors j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que l'église MLK est une église en ligne? Non, c'est qu'un tiers. Est-ce que l'église MLK est une méga church? Non, c'est qu'un tiers. On a besoin d'une église où on est 10, 12 comme les disciples et on prend ensemble la Sainte Seine, on vit des moments incroyables et ça s'appelle les ambassades. Vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être des groupes de maison si vous n'êtes pas dans cette église, etc. Mais je crois qu'il faut une taille, je sais, pas toutes les semaines, pas tout le temps, c'est bien d'avoir les 3 sortes, mais de temps en temps, fait dans la forme. Communion. Alors on a pris une décision, pourtant j'étais fatigué avec l'équipe, j'ai embarqué une équipe et on est parti, c'est les images que vous voyez peut-être sur vos écrans. On est allé
dans des endroits magnifiques. Pour moi, qui viens de Paris, au milieu de nulle part, mais pour eux, le centre du monde. On est allé à Dessagne, en Ardèche, on est allé à Bex, on est allé après en Isère, on est allé dans des maisons où des individus, juste des personnes comme toi et moi, se sont rassemblés pour prendre la Sainte Seine, vivre un moment de communion. Regardez cette vidéo, c'était une épopée, je vais vous en parler après. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'eau, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'eau. Sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Moi, je félicite toute l'équipe. Les amis, c'est bien parce que ça remet les pieds sur terre. Ne croyez pas qu'on est intéressé par le grand, le show. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que toi, individuellement, je veux que Pierre soit là, je veux que tout le monde, je veux que Thomas soit de retour à la maison. Et s'il faut aller galérer pour chercher Thomas, on y va. On va chercher tout le monde. Dans cette ambassade, là, il y avait des personnes qui étaient là pour la première fois. Il y avait quelqu'un qui revenait à Jésus. Et on avait fait des trucs épiques. Non, mais mes amis, on m'avait dit que le service de Dieu, fallait être prêt à payer le prix. Mais je remercie mon ami haïtien, Patrick Bonhomme, dont la danse était plus liée au froid qu'au déhanché naturel. Je remercie le pianiste Gadiel, mon ami togolais. Je croyais qu'il était très bon pianiste, mais ses mains étaient tellement gelées que c'était Parkinson comme ça. C'était un moment incroyable. En plus, au moment où j'étais en train de prêcher, il y avait une chèvre, je sais pas, elle avait envie d'aller au ciel, elle n'a pas compris que c'était un chemin différent. Elle était à bé. J'ai dit, merci ma sœur, arrête le amen, je t'ai entendu, Dieu te voit. C'était, voilà, c'était des conditions naturelles. Et là, j'ai pensé au roi mage, et je me suis dit, les gars, respect. Parce que ce que vous avez fait avec Jésus dans la crèche, là, je ne le vivrai plus pareil. Franchement, où que tu sois, Dieu est là et il méritera l'adoration. Mon rêve,
c'est qu'on donne un maximum de chance à tous les Thomas, à toutes les Maries, à tous les prénoms de la terre, de pouvoir vivre aussi l'Église en petits groupes. Et ce que tu as vu, pour ceux qui sont en présentiel, vous avez sur une feuille sur votre chaise, et je vous demande vraiment de télécharger l'application MLK Ambassade. Je ne vous demande pas d'y aller toutes les semaines, mais une fois par mois. Vivez l'Église en connaissant le prénom de la personne qui est avec vous. Priez pour elle. Tu ne peux pas te cacher dans une ambassade. C'est pour ça que c'est un peu plus stressant. Parce que quand tu viens dans une grande église, tu es de mauvaise humeur, tu es mauvais poil, tu as des soucis. Tu peux parler à personne, tu te laisses conduire par le flot. Tu pars, personne t'embête. Mais dans une ambassade, ça va te demander un effort parce que tu vas dire bonjour. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Dis-moi là, ta vie là, c'est quoi ?» Et quand tu vis ça, tu es obligé d'être vrai et transparent. Alors oui, prenez le risque de vivre une communion réelle. Le cœur de MLK, c'est d'aller chercher les Thomas. Et pour cela, mon rêve, c'est qu'on ait des maisons. Mais pareil en Île-de-France. Je ne suis pas en train de dire « Oui, en Île-de-France, on va faire le gros et les petits ailleurs. » Non, 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 non. Je veux que vous arrêtiez de venir ici. Je suis le seul pasteur qui dit « Allez, aux gens, ne viens plus dans l'église. » Je vous demande de ne pas venir toutes les semaines. Mais je rêverais qu'à la place, vous preniez le temps d'inviter vos voisins et que vous fassiez une célébration dans votre appartement et que votre maison devienne une maison de prière, une maison de louange, une maison de sainte scène, une maison du ciel. Et ça, c'est possible. Et si tu ouvrais ta maison pour accueillir la célébration une fois par mois? Et si tu ouvrais ta maison? Dans ce cas-là, tu peux non seulement être participant, mais dans ce cas-là, tu peux devenir ambassadrice, ambassadeur. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit, Jésus, il a des projets pour votre vie. Il ne veut pas seulement que tu chauffes une chaise, il veut que tu puisses préparer les chaises des autres. Un avant-goût du ciel. Tu regardes la célébration, tu pries avec eux, tu prends la Sainte Seine avec eux. Et qui sait si une personne ne sera pas reconnaissante toute ta vie de ce que... Vous savez quoi? Je vous dis une petite info confidentielle, mais la jolie demoiselle là, avec le bandeau vert, lorsque Patrick Bonhomme il est arrivé, elle s'est mise à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une star qui arrivait dans son village. Et c'était trop beau. Moi, l'enfant, il est venu. Et quand je suis arrivé, il revenait de l'école. Il a fait tomber son cartable, il a bugué en me voyant. Parce que j'étais dans sa maison. Mes amis, leurs vies sont impactées à jamais. Et si toi, tu voulais prendre le flambeau là et impacter une vie, s'il te plaît? Est-ce que vous comprenez qu'au lieu de se regarder soi-même en disant « Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ?» tu te posais la question « Qu'est-ce que je peux faire pour les autres par la grâce de Dieu ?» Waouh! Il y a quelqu'un qui sait bouger pour aller chercher Thomas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous quitter dans quelques instants. Mais Thomas ne revient pas à l'église si on ne va pas le chercher. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'église, c'est une dizaine de personnes. Hein. Mais je sais pas qui y allait. Mais il y a quelqu'un qui allait voir Thomas et qui lui a dit « Thomas, nous avons vu le Seigneur, t'as manqué une réunion !» Et Thomas, il a dit « Oh, je regrette !» Pas du tout. Thomas, il a dit « Vos trucs de Dieu, là, si je ne vois pas Dieu en face, si je ne vois pas la marque des clous, je ne croirai pas qu'il est vivant. C'est fini !» Et là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dû trouver comme argument. Ils se disent mais Thomas, on te dit, on te supplie, viens voir. Bon, il a fini par craquer. Au bout de 8 jours. Toi, il est un peu dur quand même. Hein. Il y en a, il va leur falloir peut-être 8 ans d'ailleurs. Je pense à une maman qui prie pour son fils. Persévère, maman. Dieu est le maître de l'horloge. 8 jours après, lisons ensemble, 8 jours après, les disciples étaient de nouveau dans la maison et cette fois-ci, Thomas se trouvait avec eux. Thomas is back. Yes! Ne reste pas seul, rejoins un groupe chrétien. Grand 3. Je parle à tous ceux qui font l'effort de revenir. Je vais te dire une chose. Tu peux rattraper. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est pas trop tard. Tu peux rattraper. Il y a toujours de la place pour toi. Toi qui regardes ce message, tu peux rattraper. Tu dis, ouais, mais maintenant et tout, quand je vais revenir, ils vont me poser des questions. On s'en moque, pour être poli. C'est à Dieu que tu le fais. C'est pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mon objectif, c'est qu'il y ait 120 ambassades en Île-de-France. Si quelqu'un veut être ambassadeur, ambassadrice en Île-de-France, vous vous inscrivez en bas, vous inscrivez sur Internet. Je cherche des hommes et des femmes qui ne deviennent pas des consommateurs, mais qui deviennent des leaders de Dieu. Mais on va aller chercher les Thomas. Parce que Thomas a besoin de rentrer à la maison.
Parce que Dieu n'a pas fait un trait sur Thomas. Dieu n'a pas dit que Thomas était un ex. Jésus va chercher ses ex. Je parle à quelqu'un qui se considère comme un ex de Jésus. Je te dis, Dieu n'a pas fait son deuil de toi. Il pense à toi, il prie pour toi, il est toujours là. Dieu est là pour toi. Oui, oui, toi, il te regarde. Laissez-moi vous dire que quand Jésus va venir, aïe, 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 comment te dire ça? Quand tu as été un ex de Dieu, et c'est comme ça, c'est pareil dans les couples, hein, mais tu te rappelles du début et tu compares toujours ton présent au passé. Fais pas ça. Parce que les êtres humains évoluent. De la même façon que les êtres humains évoluent, ce que tu as vu de Dieu dans le passé ne sera pas ce que tu verras de Dieu plus tard. Écoutez-moi bien, je vous donne vraiment un concept, c'est important. Beaucoup de chrétiens font cette erreur. Ils disent, Dieu m'avait parlé avec le DPS, avec j'aime l'éternel, cantique numéro 1, avec le cantique à toi la gloire. Et tu crois que du coup, il faudra rechanter à toi la gloire pour que la gloire de Dieu vienne. Moi, je te dis, Dieu fait sans cesse des choses nouvelles. Ils avaient vu Jésus ressusciter Lazare. Ils avaient vu Jésus guérir les aveugles. Mais ils n'avaient jamais vu Jésus traverser les murs. Jésus, nouvelle version, est un Jésus encore plus puissant. Il est encore plus glorieux. Et cette fois-ci, Jésus traverse les murs. Bon, ça leur fait un peu flipper au départ. J'avoue que quand ils ont dû voir, parce qu'ils sont... Et c'est pour ça qu'il nous dit dire la paix. Jésus traverse les murs. Écoute bien, il va se révéler à toi d'une nouvelle façon. Je suis en train de te prophétiser quelque chose pour ta vie. Ne cherche pas à retrouver exactement les mêmes émotions, les mêmes vibrations que dans le passé. Parce qu'il n'est plus tout à fait pareil. Vous avez remarqué que la voix de Jésus a changé. La preuve, c'est que les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu. Et c'est quand il a pris la Sainte Seine qu'ils ont compris. Rappelez-vous que Marie, lorsqu'elle est venue, elle ne l'a pas reconnu. Peux-tu me dire où on a mis mon... Elle n'a pas reconnu. Pourquoi? Les yeux de Jésus avaient changé. La bouche de Jésus avait changé. Il y a une seule chose qui n'avait pas changé, c'était les traces. Est-ce que tu sauras reconnaître Jésus? Il y a quelque temps, c'était il y a 2 semaines, je faisais un dimanche à la maison, parce que moi aussi j'ai besoin du modèle ambassade, du modèle petit. Alors j'avais avec mes enfants, j'ai dit on va faire un culte. C'était dimanche il y a quelque temps. Et je dis à ma fille, tu sais, je fais un peu la bande-annonce le samedi soir pour lui dire qu'est-ce que va être le thème de demain, tu vois. Je suis un peu un pasteur professionnel dans ma tête, tu vois. Je crois qu'il faut faire aussi une bande-annonce pour ma fille, bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai dit, Chacha, demain, le thème, ça va être comment entendre la voix de Dieu. Et là, je me dis, c'est un bon thème. C'est un bon thème ou pas? C'est un bon thème. Et je regarde sa réaction et je m'attendais à 2 réactions. Soit je m'attendais à une réaction de « ouais, elle valide le thème » ou « non, elle valide pas le thème ». Mais c'est là où je suis un homme et je ne comprendrai jamais les femmes. Ma fille, ma propre chair, elle s'est mise à pleurer. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle, ou un homme plus intelligent que moi, ou juste quelqu'un qui n'a pas trop vieilli spirituellement et qui n'a pas appris tous les tics et les tocs des chrétiens, peut comprendre pourquoi ma phrase a heurté ma fille? Tous les vieux chrétiens, vous n'aurez pas la solution. Elle me dit, mais papa, je la vois qui pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures, Chacha? Elle me dit, mais parce que je suis nul, je ne l'entends jamais. Et là, je me suis dit, mauvaise question. Je suis vraiment nul. Non, j'ai dit, Chacha, c'est pas toi qui es nul, c'est moi qui suis nul. J'aurais jamais dû me prononcer les choses comme ça. Je reformule. À 10 ans, comme toi, je n'avais jamais entendu Jésus. Bon, déjà, ça se rééclaire un petit peu dans son visage. J'ai dit, en vrai, il n'y a personne qui va entendre Jésus de la même façon. Peut-être toi, ma chérie, ça sera au travers d'une copine que Jésus va te parler. Peut-être Dieu, il va te parler. Un jour, quand tu vas lire ta Bible, pof, il y a un verset qui va te parler. Mais arrête de croire que ça va être une voix comme Jeanne d'Arc, parce que sinon, je vais te dire une chose. Papa, il n'a jamais entendu Dieu, si c'est ça. Et là, du coup, elle s'est dit, ok, si papa, il est aussi à la ramasse que moi, ça va mieux. Et je lui ai dit, ma chérie, on entend très, très rarement la voix audible de Dieu.
Bon, après, jusqu'à ce que j'aille à l'ambassade de Crémieux, là, dans l'Isère, où j'ai une ex-musulmane. Je ne sais pas pourquoi c'est les chouchous de Dieu, eux. Parce qu'ils partent de plus loin, je ne sais pas. Et l'ex-musulmane, elle vient vers moi, elle dit, « Pasteur Yvan, est-ce que je lui demande depuis combien de temps tu es chrétienne? Parce que c'est galère de changer comme ça. » Elle me dit, « Ah, je suis chrétienne depuis que je suis rentrée dans une église catholique. Et que, alors que je rentre dans une église pour visiter la déco, elle dit, je vois le Christ en croix. » J'ai dit, et alors? Elle dit, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, j'ai entendu une voix derrière moi qui me disait, je ne suis plus sur la croix, je suis vivant. Et je suis là, je lui dis amen, je dis, je suis jaloux. Moi, j'ai jamais... Et je ne sais pas, si vous êtes tous les... Mais moi, je n'ai pas entendu beaucoup Dieu dans ma vie. Et vous savez ce que Jésus a dit à ce moment-là? Heureux ceux qui ont cru, même s'ils n'ont pas vu. Est-ce que tu comprends que Dieu est fier de toi lorsque ta foi, elle est tellement ancrée dans ton cœur que même sans qu'il y ait l'émotion, il y a la connexion. Alléluia. Je termine et il dit à Thomas, Thomas, hey, je pense que Thomas il est gêné, il dit non, c'est plus nécessaire. Si, parce que je t'ai entendu dire, même si je le vois, si je ne mets pas mes mains, ben alors vas-y, fais-le. Et Jésus le prend au mot. Et il dit à Thomas, avance ton doigt ici. Non mais vous ne voyez pas la scène. C'est-à-dire qu'en fait, Thomas, il va devoir rentrer à l'intérieur, s'intégrer, s'insérer dans... Waouh, c'est gênant. Je dis c'est gênant. C'est gênant. Il met... Il dit attends, amène la main aussi. Non, c'est bon là. Mets la main aussi. J'ai eu une révélation la semaine dernière. Mais c'était au culte de 14h30, donc ce n'était pas filmé. Mais je vais vous donner un rattrapage, comme Jésus a donné un rattrapage à Thomas. Parce que cette idée, elle n'était pas écrite par moi et mon cerveau ne l'a pas trouvée. C'était une révélation au moment où je l'ai prononcée. Je devais faire le travail que l'évêque, Monseigneur Ray, a fait. Et comme il n'était plus là à 14h, c'est moi qui prenais sa partie. Et j'ai dû prendre cette parole de Jésus à la croix qui dit « Eli, Eli, lama sabachthani ». Alors plus exactement, Jésus est sur la croix à ce moment-là. Et ce qu'il dit, c'est « Eli, Eli », c'est le mot Dieu en hébreu. Elohim, Elohim. Mais il n'a tellement pas d'oxygène. Vous savez que la mort sur la croix, comment tu meurs? Sur la croix, tu meurs par asphyxie. Parce qu'en fait, c'est tellement douloureux de respirer, tu es obligé de prendre appui, de te déchirer les pieds, de te déchirer les mains pour chaque respiration. Et Jésus est à la croix pour toi, il est à la croix pour moi, et il est déchiré. Et donc, à force de faire des respirations comme ça, il n'a même plus la force de prononcer entièrement le mot Elohim. Et il dit, elle. Et il dit, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, écoute bien ça. Pourquoi m'as-tu, et sabachthani veut dire déchiré, décalé, séparé. Et alors que je suis en train de prononcer ces paroles, je vois une révélation. Je vous la donne. La révélation, c'est la suivante. Jusqu'à cet instant sur la croix, de la crèche, en passant par les noces de Cana, en passant par l'appel de Pierre et la barque, en passant par Bartimée, en allant guérir les malades, en allant chasser les démons, en allant de la piscine de Bethesda jusqu'à... Jésus, à chaque fois qu'il passait, il était un avec le Père. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et quand Thomas qui, avant la croix, a dit, Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit, tu le vois. Ah, parce que celui qui me voit, voit le Père, parce que le Père est en moi. Et donc, le Père et le Fils, jusqu'à la croix, il n'y a pas un cheveu qui les sépare. Je ne sais pas si vous voyez mes mains. Ils sont complètement collés et intégrés. Rien ne peut séparer le Fils du Père.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu sabachthani, séparé, décalé de toi? La révélation est celle-ci. Pour te faire de la place afin d'entrer dans la famille. Écoute bien ça. Lorsqu'un bébé vient au monde, il faut que le col s'écarte dans des douleurs incroyables pour que la vie rentre dans la famille. La famille du ciel a décidé de te faire rentrer. Et pour que tu puisses rentrer, il fallait que le Père et le Fils soient écartés. Et à ce moment-là, la réponse à « Pourquoi m'as-tu écarté ?» La réponse du Père, c'est « Pour toi » qui regarde ce message. Pour que tu deviennes une fille du roi des rois, un fils de Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu es appelé à venir à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en cet instant, là où tu es dans ta maison, dans ta voiture, en train de regarder ce message, ou toi qui es dans la salle, et qui dit, s'il y a de la place entre le Père et le Fils pour moi, je suis d'accord de rentrer dans la famille. Alors je vais te dire, il n'y a qu'un seul chemin. Mets-toi debout, là où tu es maintenant, et pas dans la voiture. Garde-toi d'abord, mais mets-toi debout après. Toi qui es dans la salle, peu importe ce que les autres penseront de toi, tu joues ton éternité là. Hein? Là, c'est plus un message, c'est plus un truc de YouTube. Là, c'est la vie éternelle qui se joue en cet instant-là. Là, c'est pas un moment avec juste la chorale. C'est pas juste un week-end, c'est un moment. Non, non. Y a-t-il quelqu'un qui veut rentrer et qui dit, s'il y a de la place entre le Père et le Fils, alors je veux moi aussi devenir chrétien, chrétienne. Ah. Mais à toi qui es debout, comme mon but n'est pas de faire des chiffres ni des masses, mon but c'est de parler à quelqu'un et je vais réduire. Il va y avoir beaucoup moins de monde, mais c'est pas grave. Vous tous qui êtes debout, vous êtes sauvés, mes amis. Mais une partie de ceux qui sont debout, peut-être tu dois encore te lever, n'a jamais formalisé ta décision de donner ta vie à Jésus. Si tu n'es jamais venu devant à un appel, si tu n'as jamais, et je ne sais pas, même s'il y a une ou deux personnes, je suis heureux, pour qui c'est la première fois, alors je vais vouloir prendre la Sainte Seine avec vous pour la première fois parce que je voudrais sceller votre rentrée officielle dans la famille de Christ. Y a-t-il quelqu'un qui quitte ses rangs et qui pour la première fois va venir sur le devant? Tu n'as jamais pris la Sainte Seine de ta vie ou tu ne connais pas beaucoup Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Viens devant. Peu importe ce que les gens pensent de toi, on reste dans l'obscurité. Viens devant. Y a-t-il quelqu'un qui sent cet appel? Tu te décales des rangs et tu viens devant. S'il y a une personne, je veux prendre la Sainte Seine avec toi. Bienvenue, bienvenue. Welcome. Il y a de la place. Venez plus près. Venez plus près. Les amis, écoutez-moi bien. Il y a un seul nom par lequel vous êtes sauvés. Ce n'est pas le nom de MLK. MLK ne peut rien faire pour vous. Mais Jésus-Christ a dit à la croix, Père, je suis séparé de toi pour faire rentrer ton prénom. Et une fois que ton prénom est rentré, voici ce qu'il dit. Je remets mon esprit entre tes mains. Le Père et le Fils sont de nouveau un. Et toi, tu es au milieu. Et c'est pour ça qu'il dit, ce que tu m'as donné, personne ne pourra les ravir de ma main. Je ne sais pas si vous réalisez. Pourquoi? Parce qu'il vous fait une transfusion de vie. Et là, on va prendre la Sainte Seine. Où est-ce qu'elle est, la Sainte Seine? Est-ce qu'il y a un plateau de Sainte Seine qu'on peut m'amener? Vous inquiétez pas, pour vous qui êtes en salle, vous allez pouvoir la prendre. Si vous êtes en ambassade ou si vous êtes chez vous, allez prendre du pain, allez prendre du vin parce qu'on va la prendre ensemble. Pour vous tous qui êtes là sur le devant, écoutez-moi bien. Quand tu prends le pain, est-ce que tu es digne? Non.
Mais est-ce que Thomas a le droit de prendre la Sainte Seine? Oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas grâce à tes mérites que tu as le droit de prendre la Sainte Seine. Il est dit que celui qui reconnaît le corps et le sang du Seigneur est digne de prendre la Sainte Seine. Donc quand tu vas prendre cela, tu vas dire, je prends Jésus à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'il dit à chaque fois que vous vous réunirez pour prendre la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. À partir de maintenant, tout au long de votre vie, vous prendrez la Sainte Seine. Et vous vous rappellerez qu'en cette journée, oh c'est beau, il faut marquer la date, il faut marquer la date. Mais vous êtes beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop nombreux là. Vous allez prendre la Sainte Seine. Vous tous qui êtes en salle, vous n'avez pas le droit d'aller sur le devant, mais il y a des tables magnifiques sur les côtés. Le devant, c'est pour la première fois. Et la famille, elle a agrandi d'un coup là. Mais comment le ciel, il est ouvert aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire gloire au nom de notre Sauveur? Prenez la Sainte Seine, allez-y. Bienvenue dans la famille de Dieu. L'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Gloire au nom. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Je voudrais parler à chacune des personnes qui est là pour la première fois. Vous, mesdemoiselles, c'est pareil. Messieurs, si vous êtes là pour la première fois, c'est un jour historique pour vous. En fait, quand on prendra la photo au ciel, vous vous rappellerez d'aujourd'hui. Mais je vais vous conduire dans une prière. Et je sais que certains sont timides, donc juste répétez après moi, si vous êtes d'accord avec ces paroles. Mon Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai fait du mal. Je crois que à la croix, tu m'as tellement aimé que tu t'es séparé du Fils pour me faire de la place. Aujourd'hui, j'accepte une transfusion de vie qui vient du ciel et je crois que tu es le Père éternel qui m'appelle sa fille bien-aimée, qui m'appelle son Fils bien-aimé. Et je chante au nom du Seigneur une louange à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce qu'on peut juste prendre la Sainte Seine ensemble et dire gloire au nom de notre Seigneur? Alléluia! On va dire ensemble. Oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin,
notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. On va dire ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, même cœur. Toi aussi depuis chez toi, chante. Gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh. Plus fort, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Encore plus haut, plus fort, gloire au nom. Forte. Dites à votre voisin pour qu'il soit sûr, s'il est là pour la première fois, je voudrais te dire, dis-lui, je voudrais te dire que tu es officiellement sauvé. Tu es officiellement membre de la famille de Dieu. Alors, tu vas garder ton prénom, tu vas garder ton nom de famille, et il va juste y avoir un nom en dessous. Il y aura marqué chrétien, tu vas retourner au lycée, tu vas retourner en fac, tu vas retourner au travail demain. Et il y a quelque chose en plus, il y a un sous-titre en dessous de ta carte d'identité céleste. Enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des vieux comme moi qui ont quelques années au compteur avec Dieu. Mais est-ce que vous réalisez qu'ici c'est une maternité céleste là? Et que c'est un privilège incroyable de voir ça en France. Moi je pense à ma grand-mère qui a rêvé de ça. Ma grand-mère, elle a été toujours dans des églises de toute petite taille. Elle a été fidèle, ils avaient du mal à se chauffer pour aller à l'église. Mais elle a prié pour 15 jours en France, on voit ça. Et elle a prié pour vous. Et d'autres ont prié pour vous. Peut-être quelqu'un dans votre famille, un ami. Aujourd'hui, en fait, vous êtes la réponse à la prière de quelqu'un, en fait. Vous êtes aussi parce que peut-être quelqu'un a donné, parce que pour que cette célébration existe, pour que eux tous vous avez donné de votre temps. Est-ce qu'on peut remercier tous ceux qui ont donné du temps? Tous ceux qui donnent de leur argent. Et je voudrais remercier avec jeveudonner.fr, si cela est possible. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont dit, je vais mettre de côté une partie de mon salaire chaque mois et je vais dire, ça c'est pour la maison de Dieu, ça c'est pour qu'il y ait des enfants dans la maison du ciel, ça c'est pour remplir le ciel et vider l'enfer. Merci pour vos dîmes, merci pour vos dons. Vous nous rendez le ciel plus grand, plus beau, grâce à ce que vous faites. Ça vaut le coup d'investir pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un a besoin de prière, prière@églisemlk.fr. Et si jamais, je fais plusieurs annonces parce que ça me tient à cœur, si jamais quelqu'un veut ouvrir une ambassade, va sur le site, ne perds pas de temps, arrête d'être seulement un consommateur, passe acteur du royaume de Dieu. Je voudrais qu'il y ait des ambassades de lycéens, des ambassades de jeunes étudiants, des ambassades de jeunes travailleurs, des ambassades de mamies, des ambassades de papis, des ambassades du monde entier. Faisons le royaume de Dieu sur la terre.
Et ça, c'est extraordinaire. Une fois par mois, aller en ambassade. Et c'est formidable. On a vécu un moment incroyable. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, le dernier chant, c'est Praise. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut bénir l'Éternel en partant? Alors qu'on repart, bénissez l'Éternel! Wow! Dans les bons ou dans les mauvais jours, dans la santé ou la maladie, dans la peine ou l'obscurité, dans les bons ou les mauvais jours, dans la santé ou la maladie, dans le calme et l'obscurité, je te loue, je te loue. Son nom, oui, loue son nom, que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Je le louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je le louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Oh mon âme, oh mon âme. Ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. À vous! Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Oh, mon âme.
son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom. Oui, loue son nom, loue son nom. Alléluia. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.